Je fais un rêve. Cette phrase n'est pas de moi. Cette phrase, elle est de Martin Luther King. Il disait « I have a dream ». Il rêvait que le monde pouvait être un monde assez juste avec des noirs et des blancs marchant ensemble main dans la main sans se regarder en chien de faïence. Tout le monde voyait son rêve assez utopique. Mais aujourd'hui, nous disons que nous aussi, nous avons aujourd'hui la possibilité de voir ces choses qui ont été prédites par des gens qui, en leur temps, voyaient aussi des choses beaucoup plus grandes et des choses beaucoup plus clairement que les gens de leur temps. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur Équilibre et bienvenue. Merci d'être sur la première chaîne de liberté spirituelle et financière dédiée à la communauté. La communauté, c'est bien la communauté des gens épris de paix, de justice et des gens qui veulent voir les autres avancer et eux-mêmes avancer, arriver à réaliser leurs rêves. Je suis Jean-Michel Afitano, coach, formateur, conférencier, écrivain, fondateur de la chaîne Équilibre. Un monde où tout le monde pourrait s'entendre. Nous ne sommes pas dans un monde des bisounours, mais nous disons, comme Nelson Mandela le disait, en Afrique du Sud, les Blancs et les Noirs pouvaient vivre ensemble. Ils rêvaient de monde sans ressentiment, sans vengeance, et des gens pouvaient s'aimer parce qu'ils étaient frères et issus d'un même Dieu et ils avaient une même descendance. En Afrique, nous rendons hommage à un homme qui a été sujet de raillerie. Il s'agit de feu Nicolas Dioulo qui avait un rêve qui voyait en Afrique noire et en Afrique subsaharienne des métros. L'on s'est moqué de cet homme, l'on l'appelait même métro parce que pour les gens de son temps, il n'était pas possible qu'en Afrique, il puisse avoir des trains urbains, il puisse avoir des métros ou il puisse avoir des tramways. Mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'avec des contrats qui ont été signés, cela est en train de prendre forme. J'espère que le train urbain d'Abidjan s'appellera le train Nicolas Dioulo. Mais pour aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la justice que l'on recherche n'est pas forcément de ce monde. Sinon, la véritable justice, c'est celle qui vient de Dieu. Le thème que nous avons décidé de partager aujourd'hui, c'est bien comment rêver grand quand tous ceux qui sont autour de nous y voient petit. Comment est-ce que nous pouvons avoir la possibilité de réaliser nos rêves quand tous ceux qui sont autour de nous nous disent que ce n'est pas possible. Il veut que nous demeurions dans notre zone de confort. Il veut que nous ne bougions pas. Il ne veut pas que nous prenions les risques qui peuvent peut-être s'avérer difficiles ou nous voir nous éloigner de ce que eux, ils ont prévu pour nous. L'équilibre, ce n'est pas cette vie linéaire qui fait que l'on a tous les mêmes revenus. Le socialisme pur était peut-être une utopie, nous ne savons pas, mais nous disons que cela ne permet pas une saine émulation des personnes parce que si tout le monde a le même salaire, personne ne fournira des efforts. Nous avons besoin d'être chacun dans la vision qu'il s'est donnée, à travers le rêve qu'il a pour sa vie, sa mission par rapport à ses valeurs, et c'est ainsi que nous allons être rémunérés conformément à la qualité et à la quantité de travail fourni. Nous savons que dans ce monde, tout le monde n'a pas forcément le salaire qu'il mérite, mais nous disons que si notre vie dépend de quelqu'un d'autre qui lui a pris les risques, qui lui a vu grand pendant que tout le monde voyait petit, a décidé de se lancer et d'aller vers la réalisation de son rêve et la réalisation de ses objectifs, nous disons que lorsque tout le monde autour de nous est en train de dire que ce n'est pas possible, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie parce que ce qui est possible dans notre esprit est possible à réaliser dans le monde physique.
Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que des gens se plaignent de leur salaire, des gens se plaignent de leur retraite, ils estiment que ce n'est pas suffisant pour vivre, mais ils oublient une chose, celui qui prend les risques, celui qui crée est celui qui va bénéficier au maximum des résultats. C'est bien lui qui a pris une grosse part, c'est lui qui a pris la plus grosse part de risques. C'est logique, c'est légitime et c'est même normal que ce soit lui qui prenne les plus gros bénéfices. Celui qui reste assis dans sa zone de confort, qui refuse de prendre les risques, celui qui a peur d'entreprendre, qui a peur de prendre des risques, qui a peur de payer des salaires à des gens, qui a peur de faire des papiers administratifs, qui a peur d'investir son temps, qui a peur d'investir son argent, qui a peur d'investir ses économies, qui a peur de perdre ses avantages qu'il avait depuis longtemps, il ne peut pas gagner la même chose que celui qui va prendre des risques. Et ça, il faut le comprendre. La vie est un choix. La vie est pas ce que l'on pense. Celui qui travaillera dur ne gagnera pas forcément plus que celui qui va travailler intelligemment et efficacement. Ce que nous prenons sur équilibre, c'est d'avoir l'équilibre et de travailler de façon efficace, efficiente, intelligente. Et travailler intelligemment, c'est quoi? C'est être dans la vision, conformément à ses valeurs, faire un travail qui pour nous n'est pas un travail parce que c'est le travail que nous aurions fait même si nous n'avions pas de salaire. C'est alors que nous ferons le travail de façon libérée et que nous apporterons le plus de valeur parce que ce que nous allons faire sera notre passion. Et notre passion, elle nous rapporte toujours plus que ce que nous faisons avec contrainte pour pouvoir survivre. Mieux vaut vivre que survivre. Parce que survivre fait de nous des hommes qui sont assujettis à un programme d'un patron. C'est le patron qui décide de quand nous devons aller manger. C'est le patron qui décide de quand est-ce que nous devons prendre nos congés. C'est le patron qui décide de nos horaires. C'est lui qui décide de quand est-ce que nous devons voir nos familles parce que c'est lui qui fait le programme. Mais le choix que nous préconisons, c'est de décider de se lancer ici et maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Plusieurs personnes décident parce qu'ils ont peur de se lancer aujourd'hui, parce qu'ils sont stressés de la situation à venir, ils sont stressés du challenge, ils ont peur de prendre tous ces risques, ils remettent à demain les choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Ils ont alors une vision très courte parce qu'ils voient la difficulté présente, ils voient la difficulté des jours à venir, mais ils ne regardent pas l'objectif final, ils ne regardent pas la destination finale. La destination finale, c'est la destination de ceux qui voient grand. Et ceux qui voient grand, ils gagnent grand. Celui qui veut voir petit, celui qui veut voir pas plus loin que le bout de son nez, ne verra rien du tout, il ne gagnera rien du tout. Celui qui voit loin gagnera beaucoup plus et alors il pourra vivre la vie de ses rêves. La vie est un choix, à toi de décider. Est-ce que tu seras toujours dans le métro boulot dodo? Est-ce que tu vas parler des business qui ne fonctionnent plus ou est-ce que tu vas décider aujourd'hui de rentrer dans l'ère de ceux qui gagnent, de rentrer dans la catégorie et dans la famille, dans la classe de ceux qui réussissent, qui voient loin, qui ont décidé de gagner gros, qui vont vers la réalisation de leurs objectifs et qui finissent par gagner gros. Les meilleurs moments pour se lancer, lorsque tu vois gros, c'est de commencer maintenant parce que petit à petit, lorsque tu vas travailler de façon efficiente avec une technologie et une stratégie adéquate, tu arriveras à de grands résultats. Le risque que tu prends aujourd'hui, tu vas récolter les fruits demain. C'est alors que tu gagneras gros et que tu pourras apporter à ceux que tu aimes, tu pourras apporter à ta famille, tu pourras apporter à tes amis, à la société tout entière, à ton pays, à ton continent, à la terre, ce que tu as de meilleur. Si tu as une grande vision, alors le monde va te remercier grandement. Mais si tu as une petite vision, tu n'auras que de petits résultats, un petit salaire, une petite vie. Est-ce que tu décides alors d'aller vers ceux qui sont déjà dans les grands résultats, apprendre à leur côté et aussi avoir de bons résultats, ou est-ce que tu décides de voir grand? Parce qu'autour de toi, tout le monde te dit
Avoir un petit salaire te permet d'avoir la sécurité, mais nous, sur Équilibre, nous disons que pour avoir grand, il faut prendre de grands risques. Mais ce ne sont pas des risques de kamikaze, ce ne sont pas des risques démesurés, mais ce sont des risques bien pensés, bien réfléchis, qui sont huilés par une stratégie efficace et un travail intelligent. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de mettre un like, merci de vous abonner à notre chaîne, merci de visiter notre site Équilibre Liberty Channel, partagez nos vidéos pour permettre à d'autres personnes, à ceux que vous aimez, aussi de bénéficier des vidéos, de ces formations et de ces petits instants de motivation, de boost et de coaching que nous pouvons vous offrir si vous voulez aller bien encore plus loin avec nous. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons samedi pour échanger sur un thème beaucoup plus spirituel, mais qui peut être adapté à la pratique de la vie quotidienne pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Dieu vous bénisse. Au revoir.